Bonjour les Sagittaires, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de décembre. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. Pour commencer, on va regarder l'énergie principale qui vous accompagne avec un arcane majeur du Rider-Waite Gold. C'est parti. Allez, quelle énergie pour nos amis Sagittaires, ascendant Sagittaire et Sagittaire en signe lunaire. Allez, l'arcane majeur pour vous. On coupe et c'est hop celle-ci. Allez, on va regarder. Hop, je pose mon paquet. On va regarder quelle énergie pour vous, quel arcane majeur. Et c'est ouh, la roue de fortune. Ça, c'est joli, ça. Alors, belle carte hein, qui nous parle des... Ce sont des énergies, ben oui, de chance, hein, dans un premier temps. C'est aussi les énergies des nouveaux cycles, des changements de cap, des tournants importants que vous allez prendre dans votre vie. Ce sont aussi des énergies qui vont vous aider justement lors de renouvellement, hein, comme la fin d'un cycle pour le début d'un nouveau cycle. Hein. C'est aussi des énergies qui vont vous aider à débloquer n'importe quelle situation chaotique, compliquée, des situations où voilà, ça va vous permettre de trouver les solutions aux problèmes, de débloquer des situations. C'est vraiment, comme on dit, hein, la roue se remet à tourner à nouveau. C'est-à-dire que hop, c'est bon, tout est débloqué, on peut y aller. Hein. Donc oui, on peut vous dire là, amis Sagittaires, que certains d'entre vous, vous allez prendre de grandes décisions, vous allez apporter de grands changements à votre vie. On vous parle de coups de pouce, bien sûr, de l'univers, des anges, des guides, hein, avec ces énergies de chance. Donc vraiment, c'est une très belle carte qui nous parle d'un nouveau cycle, de déblocage, etc. C'est juste génial. Donc si vous étiez bloqué hein, dans, je ne sais pas, par rapport dans n'importe quelle situation, en tout cas, là, ça se débloque. S'il y avait des retards aussi, là, ça y est, ça reprend. C'est reparti mon kiki, d'accord ? Super belles énergies pour vous les Sagittaires pour finir cette année en beauté, hein, puisque vous le savez, c'est le dernier tirage pour cette année. Et on va continuer. Alors, je vais faire deux guidances générales. La première guidance générale, je vais la faire avec le tarot des sorcières. On va faire un tableau à 6 cartes pour voir un petit peu les messages pour vous, les Sagittaires. Allez. Pour nos amis Sagittaires, les messages. Hop, on coupe. Allez, c'est parti, le tableau de 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde également le dos de deck pour voir un petit peu l'ambiance. Que nous dit le dos de deck? Waouh, la 10 d'épée. Vous voyez, je vous ai parlé hein, d'une période compliquée, d'une période difficile, de blocage, etc. Et là, on nous en reparle avec ce 10 d'épée. Le 10 d'épée en dos de deck, oui, peut nous parler d'une période où ça a été très difficile, où ça a été très compliqué. On le voit, hein, vous êtes battu, vous avez laissé des plumes d'ailleurs, mais un nouveau jour se lève, comme vous pouvez le voir sur l'illustration. Je vais vous la montrer d'un peu plus près. Vous voyez, il y a ce soleil nouveau qui se lève, et là, ça y est, vous voyez, vous êtes à terre, hein, mais vous allez vous relever. Et c'est ce qu'on vous dit, la fin des épreuves, tout simplement, avec la roue de fortune. Allez, on regarde. Oh, j'ai du mal, hein. Oh là 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 là. Un arcane majeur, 2 arcanes majeurs. Oh, c'est beau ça. Ben ouais, ben ouais, ben ouais, ben ouais. Alors, on a le hiérophante. On a l'as de pentacle. On a l'impératrice. Ça, c'est chouette. On a le 4 d'épée. On a la reine de pentacle et on a le 10 de coupe. Et ça, c'est génial. Je vais vous raconter un petit peu pourquoi. Je vais vous expliquer tout ça.
Alors, d'abord, hein, on a deux arcanes majeurs, on a le hiérophante et on a l'impératrice. Hein. Donc, je vais vous parler du hiérophante. Qu'est-ce qu'il fait là, ce cher hiérophante? Alors, les énergies du hiérophante, bon, c'est bien sûr des énergies très spirituelles, mais c'est aussi des énergies d'apprentissage, de connaissance, de savoir. Alors, on peut me dire que certains d'entre vous vont prendre un nouveau départ. Hein. En fait, on le voit en plus avec l'As de Pentacle. Il y a un nouveau départ qui va être pris. Alors, oui, c'est très ciblé là hein, pour ce message que je vais vous donner. Pour moi, c'est les personnes qui veulent entreprendre soit une formation, une reconversion, un apprentissage. D'accord? C'est ce dont on me parle avec le hiérophante. On voit que vous allez terminer en tout cas l'année avec, oui, peut-être une reconversion, une formation peut-être aussi parce que vous voulez vous lancer à votre compte. Parce que la troisième carte, c'est l'impératrice. L'impératrice, elle vous apporte quoi? Ce sont des énergies qui vous aident justement à réaliser tous vos projets. En plus de ça, elle a les mêmes énergies un petit peu que la roue de fortune, cette impératrice, puisqu'elle est là aussi pour vous permettre de sortir de toutes les situations chaotiques, de toutes les situations bloquées, de toutes les situations où vous avez pris du retard. Donc voilà, et c'est ce que je ressens là. Donc oui, il y en a que il y a en tout cas des Sagittaires, vous allez devoir faire une formation pour ensuite commencer quelque chose pour vous lancer à votre compte. Je sais qu'il y a des métiers, quand on veut se mettre à son compte, il y a des métiers où il faut passer une formation avant, par exemple. Et bien c'est ça dont on peut me parler aussi. D'accord? On peut vous dire aussi une formation ou une reconversion qui va vous permettre d'aller vers un nouveau départ, un nouveau travail, hein, d'être embauché par exemple. Hein, c'est pas que le fait de se mettre à son compte, même si il y a beaucoup d'énergie, de créativité dans l'impératrice. On voit que par rapport à cette situation, ça y est, peut-être que vous êtes battu justement pour y arriver à vous lancer dans ce nouveau projet professionnel. On voit que ça a été difficile, que ce soit peut-être dans vos recherches d'emploi ou que ce soit, comme je vous l'ai dit, pour créer votre entreprise. Ça a été le parcours du combattant, c'est ce qu'on me dit là, parcours du combattant. Mais ça y est, ouf, enfin on y arrive. D'accord ? Et derrière, on le voit parce qu'avec ce 4 d'épée, on vous dit « Waouh, ça y est, je souffle enfin, c'est bon. Ça, c'est fait, je peux souffler. » Et derrière, on a cette reine de Pentacle, ce 10 de coupe, c'est juste magnifique puisque la reine de Pentacle, c'est tout ce qui est ancrage, détermination. C'est même cette carte-là, la carte de l'abondance aussi, hein, on le voit, beaucoup de, vous voyez, ce coffre rempli, ces arbres remplis de fruits aussi, c'est comme l'impératrice hein, aussi, les arbres remplis de fruits, c'est vraiment là des énergies de waouh, ça y est, là je suis bien, je suis posée et j'attends de récolter. Je suis déterminée, je sais ce que je veux et maintenant je vais attendre de récolter. Et en plus avec le 10 de coupe, on nous rajoute aussi une petite couche là de bonheur, de joie, de satisfaction. La 10 de coupe, c'est vraiment avoir ou ressentir des sentiments voilà, de joie, de bonheur, d'accomplissement, de fierté, de bien-être total. Peut-être aussi que vous allez partager justement cette réussite, en tout cas le fait de mettre en route cette nouvelle entreprise ou d'avoir ce nouveau boulot peut-être. Vous allez le fêter avec les amis, avec la famille, avec votre chérie. En tout cas, ce sont vraiment là de belles énergies qui ressortent de cette carte, de belles énergies positives. D'accord ? Alors ce qu'il faut retenir, oui ça a été compliqué, oui ça a été difficile. Il a fallu se battre pour y arriver, mais ça y est, enfin, les choses se mettent en place, d'accord ? L'As de Pentacle, les choses se mettent en place. Eh bien, dites donc, c'est bien les Sagittaires, hein, quelque chose de nouveau, quelque chose de... Voilà. En plus, c'est quelque chose que vous avez envie de faire depuis un moment, ça on le ressent. Hein, c'est pour ça que vous êtes autant battus pour y arriver de toute façon. Et ça va être payant, on le voit, ça sera payant. D'accord? Alors on le ressent bien, là, ce nouveau cycle, ce changement de cap, hein, puisque comme je vous ai dit, il y en a qui vont faire peut-être une reconversion, etc. Donc on le sent bien, ce changement de cap, ce tournant important dans votre vie, hein, ça se ressent. Eh bien écoutez, c'est très bien les Sagittaires.
Allez, on continue, on s'accroche les Sagittaires. Vous y êtes presque. Si vous êtes encore dans ces énergies-là, on vous dit accroche-toi, ne baisse pas les bras. Ça y est, c'est bon, ça va se débloquer. D'accord? Allez, on continue pour la deuxième guidance générale, mais cette fois-ci avec, hop, l'oracle du Lenormand. Allez, ben on va procéder de la même manière. On va faire un tableau à 6 cartes. On regardera également le dos de deck. C'est parti pour vous les Sagittaires. Quels sont les messages avec l'oracle du Lenormand? Guidance générale, hein, tout domaine. Allez, on coupe. Et on y va. Allez. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, le dos. Le dos du Lenormand, ouh, c'est le cavalier, ça c'est cool, c'est les nouveaux départs, c'est un petit peu la même énergie qu'on vient de voir avec l'as de pentacle, vous voyez, c'est on se lance dans quelque chose de nouveau. Ça peut nous parler de ça peut nous parler également d'une bonne nouvelle qui va arriver très prochainement, ou alors d'une nouvelle personne qui va débarquer dans votre vie aussi, peut-être côté sentimental, vous voyez, ça peut nous parler de beaucoup de choses, de passer à l'action, une bonne nouvelle qui arrive, ou voilà, une personne qui arrive vers vous côté sentimental. Allez, on va regarder ça, on va éclaircir les choses. Ah ouais, il y a bien ce nouveau départ, c'est incroyable. Prise de décision assez rapide pour certains d'entre vous. Hein. Alors oui, prise de décision assez rapide pour certains d'entre vous. On voit bien, alors on a la faux, on a le cercueil, on a les chemins, on a la maison, les oiseaux et l'ours. Alors pour moi, avec le cavalier, il y en a, moi on me parle là de déménagement ou de mutation, d'accord? On voit qu'on va prendre une décision importante, hein, très rapidement en tout cas, ou alors on va moissonner, c'est-à-dire qu'on va récolter les fruits du travail qu'on a fait en amont. Si vous êtes parti dans des recherches pour acheter une maison ou pour louer une maison, etc., ça va être payant. Puisqu'avec le cercueil, on nous parle aussi d'une fin de cycle, on y revient encore une fois, cette fin de cycle, une fin de cycle pour un nouveau cycle. Il y a vraiment les choses qui étaient au ralenti, qui étaient bloquées, qui se remettent en route là aussi, et on voit que pour certains d'entre vous, la carte des chemins, c'est prendre des décisions, mais c'est surtout prendre un nouveau chemin, un nouveau départ. Et comme je vous l'ai dit, oui, il y a la maison qui ressort, donc on peut me parler effectivement d'immobilier. Donc comme je vous ai dit, pour moi, il se peut qu'il y ait déménagement ou même mutation professionnelle, hein, qui va faire que vous allez aussi déménager. En tout cas, il y a vraiment des discussions, des entretiens, pour signer peut-être les papiers. Quoi qu'il en soit, oui, avec en plus l'ours derrière, on peut nous parler côté professionnel, si c'est une mutation, ça sera payant. Hein. Pour moi, il y a le financier qui ressort aussi avec l'ours. Alors peut-être plus de responsabilité dans cette mutation, mais il y a l'argent qui va avec, d'accord? Plus de responsabilité, mais plus d'argent aussi. Ok, si c'est une mutation. Peut-être que voilà, ce que vous allez recevoir, c'est comme quoi votre demande de mutation est acceptée. Mais par contre, ça va aller plus vite que ce que vous l'imaginiez. Hein? Peut-être que vous pensez que ça sera, vous vous êtes dit, oh ben, peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Non, non, c'est très rapide la réponse, elle arrivera très rapidement. Et donc oui, mutation acceptée. Si vous avez fait des demandes de logement, hein, depuis un moment, ben là on vous dit aussi, on peut vous dire que vous allez recevoir, alors soit un coup de fil, soit un courrier, soit un mail, peu importe, mais en tout cas vous allez recevoir un message comme quoi, voilà, on vous propose un logement. Il y a vraiment, c'est très rapide et c'est un petit peu inattendu aussi pour certains. Hein. Donc déménagement, hein, pour certains, mutation pour certains Sagittaires et déménagement pour d'autres Sagittaires et peut-être même les deux ensemble pour d'autres. Hein. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est très rapide. Hein. Il y a vraiment ces énergies-là. Enfin, vous allez pouvoir déménager ou enfin, vous allez pouvoir avoir votre réponse de demande de mutation pour ce mois de décembre. D'accord ?
Ouais, c'est très bien. Et comme je vous l'ai dit, on peut nous parler de sentimental aussi. Effectivement, on voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Et là aussi, c'est très rapide dans tous les sens du terme. La rencontre se fera très rapidement. La relation en elle-même se fera très rapidement. Oui, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ sentimental parce qu'il y a quelqu'un vraiment qui rentre dans votre vie. Hein. La maison, ça peut représenter aussi vous. Hein. Et c'est vrai qu'il y a cette personne qui arrive très rapidement dans votre vie et on voit qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, de complicité, de partage. En plus de ça, on vous dit que cette nouvelle relation, elle va durer sur du long terme. C'est une personne aussi que vous allez rencontrer, une personne bien dans sa tête, bien dans ses baskets. Peut-être aussi une personne avec des responsabilités, de grandes responsabilités, mais voilà, une personne stable, où vous allez pouvoir envisager en tout cas une relation sur du long terme. Et ça, c'est cool. Et ben voilà pour vous, les Sagittaires, une fin d'année vraiment avec beaucoup de changements. Hein. Cette roue de fortune, là, ce nouveau cycle, ça ressort énormément dans tout votre tirage. Hein. C'est bien, c'est bien. Allez, on a parlé là de sentimental un petit peu. On va voir justement, on va faire un tirage sentimental et que sentimental. Et pour cela, on va prendre une carte, hop, de l'oracle des anges de l'amour et pardon, 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez, on va commencer par les anges de l'amour, côté sentimental pour nos amis Sagittaires. On coupe et ce sera celle-ci. Et 3 cartes du Béline Angel Oracle Love. Allez. 1, 2 et 3. Eh ben, il y a tout qui a valsé. Allez, on commence avec le Béline Angel Oracle Love. On regardera les anges de l'amour tout à l'heure. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous raconte? Oh là 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 là. Ah bah c'est tout ce que je viens de vous dire pour le sentimental avec le Lenormand. Bah ouais. Gros changement pour... Alors, gros changement pour les célibataires, mais aussi j'entends des messages pour les couples, d'accord? Alors oui, effectivement, un gros changement. On va commencer par les couples, parce qu'on voit qu'on s'engage dans quelque chose de nouveau. Alors, on prend de la maturité dans le couple, ça veut dire que oui, il y a un engagement supplémentaire. Alors, on peut nous parler d'union, de mariage, de fiançailles, de pax, de fonder une famille ou de vivre avec la personne qu'on aime, d'accord? Donc voilà, gros changement positif, on nous parle de changement positif où votre couple va s'ancrer encore plus, vous voyez, c'est ce que représente l'éléphant. C'est comme l'ours aussi tout à l'heure, hein, ça représente tout ça, cette force, cette maturité, etc. Et pour nos amis célibataires, comme je vous l'ai dit, c'est exactement ce que je viens de vous dire pour le Lenormand. Effectivement, un gros changement, une nouvelle rencontre très positive et encore une fois avec cette personne qui est mature, qui a des responsabilités, qui est bien dans sa tête, dans ses baskets et on vous dit là aussi que vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, aller vers une relation durable avec cette personne en tout cas. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, merci à ma guide de me conforter dans ce que je vous ai dit. Parce que vraiment, c'est en toute synchronicité avec le tirage du Lenormand. Donc ça vient bien appuyer ce qu'on m'a dit précédemment dans les messages que j'ai entendus. Oh, c'est beau. Allez, que nous dit les anges de l'amour? Alors ça peut être un autre message, hein, une autre situation. Hein, tout le monde ne vit pas les mêmes choses en même temps. Allez, les Sagittaires. Oh ben, passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Je vous ai dit hein, des belles énergies positives avec cette carte-là. Je vais vous la remontrer. C'est exactement ces énergies-là qu'on a vu tout à l'heure avec la 10 de coupe. Les énergies de joie, de bonheur, d'amour, de satisfaction. Voilà, cette nouvelle relation sera très passionnante. Hein. Et pour les couples aussi, on voit que le fait de renforcer votre couple, là, waouh, vous allez être vraiment dans des super belles énergies très fortes. Et ben voilà pour le côté sentimental, c'est cool ça. Allez, on continue
Et on termine avec les petites cartes messages de fin. Hop là. Alors, je vais prendre une carte des gardiens de la lumière pour voir quel gardien ou quelle gardienne de la lumière vous accompagne pour ce mois de décembre et le message qu'il a à vous faire passer ou qu'elle a à vous faire passer. Et on prendra également une carte de l'oracle de l'âme animale. Allez, c'est parti pour les messages. Allez, quel gardien ou quelle gardienne vous accompagne pour ce mois de décembre? Pour vous les Sagittaires, ce sera celle-ci. Et l'oracle de l'âme animale. Allez, ce sera ce message. Et on regarde ça tout de suite. Le gardien ou la gardienne qui vous accompagne. Hop là. Ouh, c'est Brigitte. Force intérieure, revenez à la plénitude, reconnaissez votre pouvoir. Et ça, c'est cool parce que ça me fait penser également, vous voyez, revenez à la plénitude. Ça, c'est la plénitude. Et on vous dit bien, reconnaissez votre pouvoir. C'est ces deux cartes-là. Vous voyez, c'est vraiment... ces mêmes messages qu'on vous donne avec Brigitte. Vraiment, on vous dit qu'il y a un retour à la force intérieure, une reprise de pouvoir. On décide de ce qu'on veut faire, de ce nouveau départ. On s'est battu pour y arriver et on va y arriver. C'est ce qu'on vous dit avec Brigitte Berget. Allez, l'oracle de l'âme animale vous donne quoi comme message? On regarde ça tout de suite. Le changement peut faire peur, mais certaines fois, il est nécessaire pour un renouveau plus lumineux. Eh bien oui, c'est ce qu'on a vu aussi, bien sûr, je vous l'ai dit, avec la roue de fortune. Hein, ce sont des énergies de changement de cap, de tournant important dans la vie, de renouveau. C'est ça. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, moi en tout cas je vais vous souhaiter un excellent mois de décembre. Je vais vous souhaiter aussi voilà, de bonnes fêtes de fin d'année, si vous fêtez bien sûr la fin d'année. Et puis nous, on se retrouve l'année prochaine. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.